Camarades, bonjour à tous. Je vous apporte le salut fraternel des sections syndicales du groupe Vive 3 Pays de la Loire. Le groupe Vive est le premier groupe mutualiste en France. Il est issu de l'union de plusieurs acteurs de l'économie sociale et solidaire, tels que les mutuelles Harmonie, Corum, MGN, MNT et les activités groupe Vive 3, activités de services de soins et d'accompagnement mutualiste. Le groupe Vive 3 Pays de la Loire a été créé en juillet 2019. Il est le premier employeur du secteur non lucratif dans la région et il compte plus de 340 établissements. Les élections ont eu lieu en novembre 2019. Le syndicat Force ouvrière était présent exclusivement en mutualité française Anjou-Mayenne. L'entité Anjou-Mayenne représentait un quart des salariés du groupe Vive 3, qui regroupe aujourd'hui plus de 4500 salariés. Mes camarades, nous avons fait durant l'année 2019 énormément de travail pour se faire connaître dans les autres départements par les salariés de Vive 3. Travail de tractage, organisation de réunions syndicales. Ce travail de développement a été fait grâce et avec les unions départementales de la région. Je les en remercie. Ainsi qu'avec des militants de la première heure de notre union départementale. Ils se reconnaîtront. La direction de Vive 3 Pays de la Loire n'espérait qu'une chose, que nous n'atteignions pas les 10% de représentativité aux élections professionnelles. Et pour cela, elle n'a pas hésité à mettre la pression sur des candidats force ouvrière ou sympathisants. Mes camarades, je peux vous le dire aujourd'hui, le groupe Vive 3 PDL ne souhaitait surtout pas avoir un syndicat revendicatif comme le nôtre en son sein et a donc tout fait pour qu'on disparaisse. Eh bien, mes camarades, aux élections de novembre 2019, ils ont eu raison. Nous n'avons pas fait 10%. Nous avons fait 20,36%, mes camarades. Et avec une participation de 72%. Oui, mes camarades. Et ce résultat, nous l'avons obtenu car nous sommes un syndicat revendicatif. Et nous estimons qu'il faut être auprès des salariés, porter leurs revendications, comme nous l'avons fait cet été contre le pass sanitaire. Oui, mes camarades, la majorité de nos activités sont soumises à l'obligation vaccinale, aussi bien dans les EHPAD, dans les SIAD, que dans le handicap, qu'aussi pour les centres d'optique dentaire et audio. Depuis 18 mois, le gouvernement et le patronat utilisent la crise sanitaire pour accélérer la remise en cause des conquis sociaux, du droit du travail et des libertés individuelles et collectives. Camarades, des salariés ont été injustement suspendus sans salaire, sans même pouvoir appliquer les règles élémentaires de défense. Inadmissible pour notre syndicat. Alors qu'il manque plus de 261 postes dans la région dans le pôle personnes âgées, la direction suspend des salariés. Mes camarades, la direction allant jusqu'à dire en réunion: nous irons traquer les arrêts de complaisance avant même les déclarations du ministre Véran. La mutualité et le groupe Vive murmuraient-ils à l'oreille du gouvernement? L'économie sociale et solidaire et ses valeurs, mes camarades. Et oui, le groupe Vive se dit entrepreneur du mieux vivre. Eh bien, le groupe Vive fait le fait de licencier en pleine pandémie 21 salariés de la pharmacie mutualiste de Cholet, car pas assez rentable à leurs yeux, doit être une forme d'entrepreneuriat du bien-être, mes camarades. La direction utilisant, pour indiquer le sens de circulation, un adhésif avec la mention « à détruire ». Les salariés voyaient à longueur de journée cet adhésif. Nous avons dû faire intervenir le niveau national pour qu'il soit retiré. Économie sociale et solidaire, mes camarades, je vous dis. Nous avons porté les revendications sur le maintien de l'activité des salariés qui étaient en première ligne lors de la pandémie. Pour remerciement, les salariés de la pharmacie se sont vus signifier une fin de non-recevoir par la direction. Nous avons mené la grève totale dans la structure. Cette grève a permis que les salariés obtiennent de bien meilleures conditions de départ, et ce, malgré une opposition ferme des syndicats complices de la direction qui, elle, voulait un licenciement au rabais. La grève ne s'opposant pas au développement, nous avons syndiqué 18 salariés sur 21 de la pharmacie. Et pourquoi ils se sont syndiqués? Car ils se sont bien rendus compte que nous étions le seul syndicat à s'opposer à cette décision injuste.
que nous étions les seuls à revendiquer le maintien de l'activité et que nous étions les seuls à rester à leur côté. Oui, mes camarades, l'action syndicale ne s'oppose en rien au développement et encore moins aux élections. Elle est même, à notre avis, le plus bel outil de propagande. Un autre révélateur parmi tant d'autres des belles valeurs de l'économie sociale et solidaire de notre groupe fut la fermeture pure et simple de la pouponnière d'Angers. Suppression de 14 places d'accueil d'enfants entre 0 et 3 ans et de 17 emplois de la protection de l'enfance. La direction de VIF 3, considérant que le projet de construction d'un nouveau local ne permettrait pas à l'activité d'être rentable. Nous rappelons au passage que le groupe VIF 3 est un groupe non lucratif. C'est important de le rappeler. Nous avons bien entendu fait pression pour le maintien de l'activité avec et à la demande des salariés. Nous avons été, comme souvent, le fer de lance de la contestation avec la CGT, forçant les autres syndicats du pôle à nous accompagner dans la lutte pour le maintien de tous les emplois. La direction proposant une rupture conventionnelle collective inacceptable pour les salariés et notre syndicat. Par la grève et la mobilisation, nous avons obtenu que tous les salariés soient reclassés, une belle victoire pour l'ensemble des salariés qui ont dû faire face à énormément de pression. Et là encore, nous avons syndiqué. Camarade Yves, nous avons répondu à l'appel de la Confédération pour la journée de mobilisation interpro du 5 octobre. Nous avons organisé des assemblées générales, 7 exactement, pour mobiliser le plus largement possible. Nous avons organisé ces assemblées générales en intersyndicale avec la CGT. Des motions ont été réalisées et votées. Nous étions 240 salariés du groupe VIF dans le cortège au niveau régional, dont 160 à Angers. Jamais une telle mobilisation n'avait eu lieu dans le groupe VIF 3 PDL depuis sa création, le 1er juillet 2019. Nous avions décidé d'aller au siège après la mobilisation pour faire connaître nos revendications à la direction de notre groupe. Ces revendications sont essentiellement abandon de toute dénonciation des conventions collectives 51 et 66, suppression immédiate des 3 jours de carence avec prise en charge intégrale par l'employeur, obtention des 183 pour tous les exclus du Ségur à compter du 1er juin 2021. Le constat est le même dans tous les pôles. La direction rogne nos acquis et nous étions toutes et tous réunis derrière le mot d'ordre « VIF 3 touche pas à nos droits ». Ce groupe qui porte des valeurs d'humanisme n'a pas daigné nous recevoir, renvoyant à la négociation annuelle les revendications des salariés avec un grand mépris. Les salariés, en assemblée générale sur le parvis du siège, ont décidé à l'unanimité la grève le 11 octobre, se sont constitués en comité de défense des revendications et ont exigé d'être reçus par la direction régionale. Nous avons décidé, pour appuyer cette revendication, d'alerter les unions nationales de la santé privée, aussi bien FO que CGT. Ils ont réalisé un courrier conjoint demandant à la direction nationale du groupe VIV et à son DG de faciliter une rencontre. Je les en remercie. Merci Franck pour ce soutien, qui nous a permis d'être reçus lundi dernier par la direction des ressources humaines régionales. Elle a bien voulu recevoir une délégation de 12 personnes. Nous étions 17 à monter. Et il n'a pas fallu les pousser, mes camarades. C'est dire la détermination qu'ont aujourd'hui les salariés. Et ça, la direction l'a vu. Ils ont confiance en nous. Une réunion sera organisée la semaine prochaine au niveau de la région. Les salariés sont déterminés à obtenir satisfaction et pour cela, le syndicat, avec les délégués par établissement, font signer une motion dans toutes les structures pour établir le rapport de force. Nous ne lâcherons pas, mes camarades. Camarade Yves, j'ai lu dans ton édito qu'il fallait développer le syndicalisme libre et indépendant Force ouvrière. Nous sommes d'accord avec toi et pour nous, il n'y a pas de dilemme entre revendiquer et développer. C'est un même mouvement. Vive, V-I-V-E, vive l'Interpro, vive le syndicalisme libre et indépendant, vive notre confédération Force ouvrière, vive l'Union départementale Force ouvrière du Maine-et-Loire. Merci mes camarades.